Il y a un passage que j'aime bien dans 1 Jean 4, verset 19. La Bible dit ceci. Car nous l'aimons, ou encore pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Et je me suis rendu compte, lorsque je préparais le thème de la soif de Dieu, ou encore chercher Dieu, je me suis rendu compte que ce passage s'adaptait bien à ce thème. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. N'est-ce pas que Jésus, le Père, a démontré son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore dans toute notre débauche, dans toute notre vie d'indépendance, le Père a démontré son amour envers nous. Chaque matin, il a renouvelé son souffle dans nos vies. Et il y a 2000 ans, il a offert son Fils unique. Sa plus grande... il a offert sa personne, il a offert son empreinte, qui était Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, pardon. Et en préparant ce message, je me suis rendu compte que, de la même manière que ce passage dit « Nous l'aimons, car il nous a aimés le premier », je me suis rendu compte que nous, enfants de Dieu, nous le cherchons, parce qu'il nous a cherché le premier. Amen. Alléluia. Amen. Nous le cherchons, parce qu'il nous a cherché le premier. Et lorsque j'ai reçu cette phrase, je me suis rendu compte que la seule, ou encore la première chose que Dieu a recherchée, c'est l'homme. Avant que Dieu recherche un homme selon son cœur, avant que Dieu recherche un adorateur, avant que Dieu recherche un intercesseur, la première chose, ou la première personne que Dieu a recherchée, c'était l'homme. Mais quel homme? Dieu cherchait l'homme créé à son image. Dans Genèse 3, verset 9, alors que l'homme vient de pécher et il se rend compte de sa nudité, la Bible dit qu'il va se cacher. La Bible nous dit que la voix de l'Éternel va parcourir le jardin. Et Dieu va dire une phrase dans Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Dieu recherche l'homme. Où tu es? Où tu es? Parce que j'avais créé un homme qui me ressemblait. J'avais même des rencontres avec lui. J'avais des rendez-vous avec lui. Et là, d'un coup, je suis venu au point de rencontre. Je ne l'ai plus trouvé. Où es-tu, Adam? Où est l'Adam que j'ai créé? Où est l'Adam que j'ai créé? Et j'en suis venu à cette conclusion qu'aujourd'hui, nous le cherchons. Parce que lui-même nous a cherché le premier. J'aimerais, dans ce message, qu'on puisse retourner à l'origine. Le titre de ce message, c'est le retour à l'origine. Ce message est passionnant. C'est mieux que Netflix. Dans le deuxième message, peut-être que je te parlerai de la soif. De la soif, qui est le moteur, l'énergie qui nous pousse à chercher Dieu. Et dans le troisième message, je te parlerai de la recherche de Dieu. Je me suis rendu compte que chercher Dieu, c'est se chercher soi-même. Et trouver Dieu, c'est se trouver soi-même. Alléluia. Lorsque nous observons l'humanité, lorsque nous observons tout ce qui se passe dans le monde, il y a trois grandes choses que nous pouvons dire que l'homme recherche. L'homme en général, l'humain. Et ces trois grandes choses, je peux les résumer à la paix, la joie et la justice. Tout être humain cherche la paix. Non pas la paix, je ne parle pas du calme extérieur, je parle de la paix du cœur. Parce que des fois, tu peux être dans un endroit calme et tu n'as pas la paix. Tout homme cherche la joie ou encore le bonheur. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes passent des temps et des temps sur les réseaux pour se réjouir, pour trouver une certaine joie. Voilà pourquoi les hommes et les femmes courent après les relations sexuelles, les relations d'un soir ou en boîte de nuit, dans la débauche. Parce qu'en fait, ils recherchent la joie. Tout homme recherche la justice, le respect, le droit. Le fait qu'on te traite avec équité, selon ta dignité. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de guerres. Beaucoup de pays vous diront que nous, on se bat pour la justice. Parce que ce terrain nous appartient. Cette richesse nous appartient. On nous l'a volé il y a tant d'années. Et tous les problèmes qu'ont les hommes dans la société actuelle, c'est parce qu'ils sont à la recherche de la paix, de la joie et de la justice. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Pourquoi l'homme recherche la paix, la joie et la justice? Parce que ce sont des choses qui répondent aux besoins fondamentaux. Ce sont des choses qui sont comme des besoins universels. Que tu sois noir, blanc, que tu sois jeune, adulte, que tu sois enfant, tous recherchent la paix, la joie et la justice. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie
par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. L'homme ne sait pas en réalité, mais ce qu'il cherche, c'est le royaume de Dieu. L'homme, dans toute sa quête, dans tout son péché, dans toute sa méchanceté, cherche en réalité le royaume de Dieu. Celui qui braque une banque pour avoir des millions, c'est parce qu'il cherche à être joyeux. Parce qu'il pense que l'argent qu'il va avoir va le rendre joyeux. Celui qui va tuer quelqu'un qui lui a fait du mal ou qui l'a humilié, c'est pourquoi? Parce qu'il cherche la justice. Et vous vous rendrez compte que tous les péchés de la terre, à chaque fois on peut racoler ça à cette recherche de la paix, de la joie et de la justice. Celui qui boit 2-3 bouteilles d'alcool, c'est parce qu'il cherche la paix. C'est parce que ses problèmes le troublent. C'est parce que lorsqu'il regarde à sa vie, il n'est pas à l'aise. Celui qui fume de la beuh, celui qui fait toutes sortes d'activités, parce qu'il cherche à être en paix. Parce qu'il dit que lorsque je fume, je me sens bien. J'oublie mes problèmes. Les hommes recherchent la présence de Dieu, sans même le savoir. Ils cherchent dans le péché ce qui se trouve dans l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi l'homme recherche ces trois choses? Pourquoi l'homme recherche la paix, la joie et la justice? C'est là qu'on retourne à l'origine. Disons ensemble, retour à l'origine. La Bible dit dans Acte 17, verset 24, que Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Et le mot monde là, c'est le mot grec cosmos. Dieu a tout créé. Et ce mot grec, la cosmos, définit en réalité la création de Dieu. Le cosmos, on dit que c'est l'ensemble de tout ce qui existe, l'univers dans sa totalité, comprenant toute matière, énergie, espace et temps. Ce terme issu du grec cosmos renvoie à l'idée d'un monde organisé. Alléluia. Un monde organisé en opposition au chaos. Rappelez-vous, lorsqu'on ouvre les premières pages de la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la terre était quoi? Informée et vide. C'était le chaos. En hébreu, on dit tohu wa bohu. C'était un désordre total. Les ténèbres couvraient la terre. Mais Dieu va intervenir et il va dire que la lumière soit. Et il va créer. Il va créer le cosmos, qui est un monde organisé. Il va, de ce désordre-là, il va créer un monde parfait. De ce désordre-là, il va créer un monde qui s'agence, un monde qui se connecte avec chaque créature. Donc, avec chaque créature qui a sa fonction, qui a son objectif et qui a son environnement. Voilà pourquoi, peu importe l'état de ta vie, Dieu est capable de la réparer. S'il l'a fait pour cette terre, ce n'est pas ta petite vie là qu'il ne peut pas réparer. Alléluia. Et tohu bohu, c'est quoi? C'est la désolation. C'est chaotique, c'est le désordre absolu qui régnait sur la terre. On dit que le cosmos englobe les galaxies, les étoiles, les planètes et tous les autres corps célestes. La voie spatiale et toutes les lois fondamentales de la physique. Et justement, c'est ce cosmos-là que les scientifiques examinent ou sur lequel ils font des recherches. Et ils nous sortent plein de théories qui sont certaines bonnes, certaines sorties de leur incrédulité. Donc, le cosmos, c'est un système dans lequel chaque élément, ce que je te dis est tellement important. Écoute, je t'emmène quelque part. Le cosmos, c'est un espace dans lequel chaque élément est à sa place et contribue à un tout cohérent. C'est-à-dire que chaque élément est à sa place, il a sa fonction, il a son environnement, et chaque élément participe à la vie des autres éléments. C'est comme un corps en fait. Alléluia. Et donc, Dieu dans sa sagesse infiniment variée, lorsqu'il a créé une chose, il lui a donné quoi? Une fonction et un environnement. Disons ensemble fonction. Disons ensemble environnement. J'aimerais qu'on puisse se concentrer, non pas sur la fonction d'abord, mais d'abord sur l'environnement. L'environnement, en fait, c'est l'espace dans lequel Dieu a placé chaque élément qu'il a créé. Et cet environnement, en fait, c'est le lieu dans lequel cet élément-là peut grandir, peut croître, peut se développer. Et c'est cet environnement-là, lorsque c'est le bon environnement, qui amène une santé physique, qui amène un bon moral, qui amène le développement, l'épanouissement. Alléluia. Et qui amène aussi la conservation ou encore la préservation. On parle de la préservation de l'écosystème. Aujourd'hui, vous voyez à la télé tout ce qui se passe, tous les dérèglements climatiques.
vous verrez dans mon message que tout ce qu'on voit à la télé, le dérèglement climatique, etc., les catastrophes naturelles, proviennent en fait du péché. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde, la création, attend avec un ardent désir. C'est-à-dire l'homme est devenu tellement méchant qu'il maltraite même la terre sur laquelle il vit. Et la terre n'en peut plus. Voilà pourquoi vous voyez en juillet qu'il fait des 40 degrés. On vous dit que la température a augmenté de plus 1,5%. On vous dit que les eaux inondent. On vous dit que les côtes s'effondrent. On vous dit que les glaciers fondent. La terre n'en peut plus. L'homme est devenu trop méchant. Même la terre subit cela. Alléluia. Amen. Donc, j'étais dans l'environnement. Lorsque Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, dans quel environnement Dieu les a placés? Réponds-moi. Le ciel. C'est pas difficile. Lorsque Dieu a créé la lune, les étoiles et le soleil, il les a placés où? Dans le ciel. Lorsque Dieu a créé les poissons, où est-ce qu'il les a placés? Dans la mer, dans l'eau. Et les oiseaux? Dans l'air. C'est-à-dire qu'il les a placés sur la terre et ils ont la capacité, encore la fonction de voler dans les airs. Lorsque Dieu a créé les arbres, où est-ce qu'il les a mis? Dans la terre, enracinés dans la terre. Alléluia. Lorsque Dieu a créé les animaux de la terre, il les a placés où? Sur la terre. C'est-à-dire que chaque élément était placé dans son environnement, afin que cet élément puisse croître et grandir, se conserver et avoir la vie. Parce qu'en réalité, même si Dieu te donne la vie, si tu n'es pas dans l'environnement adéquat, ta vie ne se manifestera pas. Et c'est la mort qui se manifestera. Bien que Dieu t'ait béni. C'est pour ça que la bénédiction marche aussi avec l'environnement. Dieu peut prophétiser sur ta vie. Dieu peut te bénir. Mais si tu n'es pas... En fait, la bénédiction marche avec deux choses. Le temps et le lieu. Tu peux être dans le temps de ta bénédiction. Mais si tu n'es pas dans le lieu de ta bénédiction, tu vas rater la bénédiction. Alléluia. Donc imaginons-nous maintenant que le soleil quitte son environnement. Désordre total sur la terre. Imaginons-nous que les étoiles quittent le ciel. Et n'est-ce pas qu'on nous dit qu'une étoile qui peut être tellement brillante dans le ciel, lorsqu'elle quitte le ciel, elle n'est qu'une simple roche. C'est-à-dire que dans son environnement, elle était brillante, elle était merveilleuse, on l'observait. Mais lorsqu'elle a quitté son environnement, c'est devenu une simple roche, sans valeur, sans lumière. La science dit que la lune ne produit pas de lumière. La lune reflète la lumière du soleil. C'est-à-dire que si maintenant la lune quitte le ciel, la lune ne pourra plus jamais éclairer. Ce sera qu'une boule simple. C'est-à-dire que pour que la lune brille, il faut qu'elle soit dans le ciel. Imaginons-nous que maintenant, les poissons sortent de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va entrer en lui? La mort, tout de suite. Le stress, l'agitation. Vous allez voir le poisson s'agiter. Mais pourtant, il est en train de mourir. Voilà comment beaucoup de chrétiens s'agitent dans l'église, mais ils sont dans la mort. Il faut beaucoup d'activités, mais ils sont morts spirituellement. Si maintenant je prends un arbre et que je le déracine, qu'est-ce qui va entrer? La mort. Ses racines seront déconnectées, il n'aura plus l'eau nécessaire pour vivre. C'est-à-dire que même si ses feuilles sont pour le moment vertes, mais après quelques temps, son bois va sécher, les feuilles vont tomber et la mort va entrer. Voilà pourquoi la vie se conserve dans un environnement. Et Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, tout ce qu'il a créé, il l'a placé dans un environnement. Disons son environnement. Si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, tu vas chercher Dieu sans problème, sans difficulté. C'est-à-dire la dose que tu vas recevoir. Tu vas devenir un chasseur de Dieu. Dieu va te dire, laisse-moi tranquille. Alléluia. Que cela soit au partage au nom de Jésus. Maintenant, imagine un animal terrestre que tu le mets dans l'eau. Il va mourir aussi, asphyxié, parce qu'il n'est pas dans son environnement. Maintenant, l'homme. Disons ensemble l'homme. Disons ensemble l'homme. L'homme. Dans quel environnement Dieu a mis l'homme? Sur la terre. Amen. Ok. C'est une mauvaise réponse, mais on va continuer avec. Alléluia. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Disons ensemble 1. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. L'assujettissez. 5. Dominez. Voici les 5 mandats, bénédictions, onctions que le Seigneur a donné à l'homme qu'il a créé, l'homme qui était à son image
et à sa ressemblance. Alléluia. Donc la Bible nous dit dans Genèse 2, allons dans Genèse 2, verset 7, on peut le lire. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Est-ce que tu peux lire maintenant le verset 8, 9 et 15, 16, 17? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15 jusqu'au verset 17. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que tu peux relire doucement le verset 15? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça où? Dans le jardin. Ah. Dieu a mis l'animal sur la terre. Mais l'environnement dans lequel Dieu a placé l'homme, c'est le jardin d'Éden. L'environnement naturel de l'homme, c'est le jardin d'Éden. Alléluia. Je suis en train de répondre à la question pourquoi l'homme recherche la paix, la joie et la justice. De la même manière que si tu sors un arbre de la terre, il va tout faire pour retourner à la terre. De la même manière que si tu sors un poisson de l'eau, il va tout faire pour aller dans l'eau. C'est de cette même manière, l'homme qui est sorti du jardin fait tout ce qui est en son pouvoir pour retourner dans le jardin. Parce qu'en fait, c'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est dans cet univers, c'est dans cet environnement que Dieu t'a créé. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas placé dans l'eau. Il ne l'a pas placé dans le ciel. Il ne l'a pas placé avec les étoiles, sur une étoile ou sur le soleil, sur Mars. Il ne l'a pas placé encore sur la terre, comme vous m'avez répondu. Il l'a placé dans le jardin. Mais maintenant, où était ce jardin? Dis-moi question. Donc ce que le ciel est pour le soleil, la lune et les étoiles, ce que l'eau est pour les poissons, ce que la terre est pour les arbres, eh bien c'est ce qu'est le jardin d'Éden pour l'homme. Son environnement naturel, originel. Alléluia. Où est les jardins? Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'archéologues, de scientifiques qui dépensent des millions pour chercher sur la terre le jardin d'Éden. Ils ont cherché. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y avait 4 fleuves, le fleuve d'Euphrate, le fleuve de ceci. Donc eux, ce qu'ils sont allés faire, naturellement, ils sont allés chercher les fleuves qui existent. Et ils ont dit, bon, on cherche le jardin. Ils ont fouillé. Et jusqu'à maintenant, pas de jardin. Alléluia. Donc, ils ont dit peut-être que c'est en Mésopotamie. Et il y en a des hypothèses qui disent, bon, le jardin a disparu. C'est-à-dire que l'homme cherche le jardin sur la terre et il cherche près des fleuves qui ont été cités. Mais malheureusement, il ne le trouve pas. Et comme il ne trouve pas le jardin, qu'est-ce qu'il a dit? Le jardin a disparu. Ou certains disent que bon, c'était une fable. C'était juste une manière d'expliquer les choses pour que l'homme comprenne que Dieu a créé l'homme, etc. Donc c'était un conte, c'était une parabole. Est-ce que tu veux découvrir où est le jardin d'Éden? Alléluia. Ok, Genèse 2, verset 9 à 10. Genèse 2, verset 9 à 10. Nous allons à la recherche du jardin. Alléluia. On est venu chercher ce week-end. La première chose qu'on va chercher, c'est où est le jardin. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Ok, il y a une information importante. On nous dit que le jardin d'Éden, au milieu de ce jardin, il y a 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du... Ok. À partir de ces 2 informations, on va essayer de retrouver le jardin. Alléluia. Allons dans Apocalypse 2, verset 7. Donc, l'arbre de la vie se trouve où? Au milieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble au milieu du jardin? L'arbre de la vie se trouve au milieu du jardin d'Éden. Ok? Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Jean, tu t'es trompé ou c'est comment? Dans Genèse, on nous dit que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Toi, Jean, tu es dans une vision céleste, tu vois Jésus-Christ, tu vois des choses merveilleuses, et tu dis que dans ta vision, tu vois l'arbre de la vie qui est où?
au paradis. Mais bien aimé, il y a combien d'arbres de la vie? Il n'y en a qu'un seul. Mais alors, il se trouve où? Dans le jardin d'Éden ou dans le paradis? Dans le paradis ou dans le jardin d'Éden? C'est quoi? C'est le même endroit. Amen. Donc le jardin d'Éden, c'est le paradis. Allons dans... Et d'ailleurs, le mot paradis, le mot grec paradis, c'est le mot paradeisos. Et ce mot-là veut dire jardin, terrain plaisant, un enclos, une réserve, un parc ombragé et bien arrosé. Les régions supérieures des cieux. Allons dans 2 Corinthiens 12, verset 4. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. C'est l'apôtre Paul qui explique qu'un homme a fait des visions, des révélations. Et regardez ce qu'il va nous dire. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il a été ravi jusqu'où? Jusqu'où? Ok. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Les paroles ineffables, là, ce sont des mystères. Il a entendu des secrets. Donc l'apôtre Paul dit qu'il connaît un homme qui a été enlevé. Il ne sait pas si c'est en esprit. Il ne sait pas si c'est dans son corps. Mais ce qu'il sait, c'est que cet homme a été enlevé où? Au 3e ciel. Et plus loin, il précise, il dit que le 3e ciel, là, c'est quoi? Le paradis. C'est ça? Verset 4. Il fut enlevé dans le paradis. Ok. Genèse nous dit que l'arbre de vie se trouve au milieu du jardin d'Éden. Apocalypse nous dit que l'arbre de vie se trouve dans le paradis. L'apôtre Paul nous dit que le paradis se trouve au 3e ciel. Ça veut dire que lorsque dans Genèse, Dieu dit qu'il a placé l'homme dans le jardin, en réalité, l'environnement naturel de l'homme, c'était le 3e ciel. Dieu a placé l'homme dès l'origine dans le paradis, dans le jardin d'Éden, qui est dans le 3e ciel. Si tu ne sais pas qui tu es, c'est normal que tu vas faire n'importe quoi. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Jésus disait, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dois faire. Lorsque tu sais qui tu es, on ne te force pas pour faire ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, lorsqu'il a fait le cosmos, ce monde bien organisé, où chaque élément déteint sur l'autre, où chaque élément dépend de l'autre, il a placé l'arbre dans la terre, le poisson dans l'eau, la lune, les étoiles dans le ciel. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a placé l'homme dans le 3e ciel. Alléluia. Mais maintenant, il s'est passé une chose terrible qu'on a appelée le péché, la chute de l'homme. Mais avant la chute de l'homme, j'aimerais te parler de la condition de l'homme avant la chute. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme en réalité était dans le 3e ciel, dans la présence de Dieu, dans le paradis, ou encore dans le jardin d'Éden. L'homme devait penser comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme lui. L'homme était dans un état spirituel. Il marchait par l'esprit. L'homme marchait par l'esprit. L'homme était dans la présence de Dieu. L'homme pensait comme Dieu parce que lorsque Dieu a fait un test, il a amené les animaux devant l'homme pour voir comment il allait les nommer. Et l'homme a réussi le test. Dieu a dit c'est bon. Parce qu'en fait, l'homme a donné aux animaux le nom que Dieu aurait lui-même donné aux animaux. C'est-à-dire que l'homme avait la capacité d'entrer dans les pensées de Dieu. Lorsque le lion est arrivé devant Adam, Adam n'a pas dit tu t'appelles le lion. Adam a sondé dans son cœur. Et il a connecté avec le cœur de Dieu. Et il a vu dans le cœur de Dieu écrit lion. Et il a dit lui ce sera un lion. Et Dieu il a dit oui c'est ça. Lorsque Dieu a ramené une girafe, pareillement il a fermé les yeux. Il a connecté avec le cœur de Dieu. Et il a vu écrit girafe. Il a dit ça sera une girafe. Et ainsi de suite pour tous les animaux. L'homme avait la capacité de penser comme Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu va dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il va endormir l'homme. Mais bien aimé, lorsque tu es endormi, et surtout
Ce sommeil-là, on dit que c'était le sommeil Tadema. Tadema, c'est un sommeil profond. C'est un sommeil qui est à la limite du coma. C'est un coma, c'est un état comateux. C'est un état comateux. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient. Tu ne peux pas être conscient de ce qui se passe. Dieu prend une côte de l'homme. Dieu, le grand chirurgien, referme la côte parfaitement. Sans douleur, sans anesthésie, tout se passe bien. L'homme se réveille. Il voit la femme. Et il dit à Dieu, j'étais dans le coma, c'est vrai. J'étais pas conscient, c'est vrai. Lorsque tu as fait ta chose, j'étais pas là. Mais ça là, c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. Mais Adam, comment tu as su cela? Parce que Adam était connecté au cœur de Dieu. Dieu ne pouvait rien lui cacher. Et même dans un état comateux, il a réussi à comprendre que ça c'est mes os. Ça, t'as pris ça en moi. Écoutez, Adam entendait la voix clairement de Dieu. Il a péché, il s'est caché. Dieu lui dit, mais où es-tu? Il dit, mais j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix parcourir le jardin. Et comme je suis nu, je me suis caché. Voilà l'état de l'homme qui était dans le jardin d'Éden. Donc j'aimerais dire à tous ces scientifiques, ces archéologues qui cherchent le jardin d'Éden en Mésopotamie, cherchez encore. Donc il pensait comme Dieu. Il opérait dans la parole de connaissance. Et il avait l'écoute de la voix de Dieu. C'est-à-dire que ces trois capacités, d'avoir la pensée de Dieu, la parole de connaissance et l'écoute de la voix de Dieu, étaient des capacités naturelles de l'homme. Et c'est des capacités que l'homme a perdues petit à petit. Mais certains hommes encore naissent avec un degré de ces capacités. Voilà pourquoi vous verrez que la personne n'est pas convertie. Mais bizarrement, elle rêve, elle voit les choses de la famille. Parce qu'en fait, l'homme avait été créé avec cette capacité-là. C'est pas qu'il a un don exceptionnel, c'est l'homme. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. L'autre était dans Tadema. Et il s'est réveillé, il savait que c'était l'os de ses os. Comme vous verrez, vous aurez un oncle, une tante qui est vaudouisant, qui est ceci, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Et il dit, ah, j'ai fait un rêve, j'ai vu telle chose, et telle chose se passe dans la famille. Parce que c'était l'état de l'homme. Alléluia. Donc ce sont des facultés, c'était des facultés innées. C'est que nous, là, on recherche en priant, priant, priant. On soupire, on jeûne, on n'arrive pas à voir. L'homme avait ça naturellement. Parce qu'il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. C'est que l'homme, Dieu a créé l'homme dans un corps d'adulte. Mais l'homme était un bébé. Et tout ce que Adam a fait là, il l'a fait dans un état de maturité de bébé spirituel. Oui. Donc, et c'est justement pour ça que Dieu l'avait placé dans le jardin, pour que l'homme puisse maintenant grandir en maturité. Grandir, manger l'arbre de la vie, manger tous les bons arbres, et grandir, se fortifier. Et c'est pour ça que, quand Dieu dit à Satan, Jésus dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pas une nouvelle, c'est pas un nouveau principe, c'est depuis le jardin d'Éden. Parce que depuis le jardin d'Éden, il se nourrissait des arbres qui étaient en fait des paroles, des enseignements, des mystères. N'oubliez pas dans 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4, l'apôtre Paul dit, je fus ravi en esprit. Je fus enlevé dans le paradis où j'ai entendu des mystères. C'est-à-dire que il n'a pas dit où j'ai vu des arbres. Il a dit que j'ai entendu des paroles qui sont ineffables, que je ne peux pas répéter. En fait, c'est des secrets. C'est-à-dire que l'homme se nourrissait de secrets. L'homme se nourrissait de réma. Et le mot là, des paroles ineffables, c'est le mot exactement réma. Donc, l'homme a été créé avec 2 estomacs. Un estomac pour le poulet et un estomac pour le réma. Et ce que l'homme a perdu après le péché, c'est d'abord son innocence. L'homme a perdu son innocence. Vous voyez, par exemple, il y a ma fille Chana. Là, si je prends Chana, je la déshabille, je la mets nue, et que je la mets ici, là, au milieu de tout le monde, elle va jouer comme si de rien n'était. Comme si c'était normal. Au contraire, elle va dire, oui, papa, tu m'as libéré d'un poids. Et elle va s'amuser. Mais maintenant, si je demande à l'un de vous de se mettre nu, là, au milieu. Bon, qui veut se mettre nu? On fait l'essai. Qui? Lève la main, toi, qui veut te mettre nu devant nous tous. C'est bizarre, hein? Non, c'est bizarre ce que je dis, hein? Mais pourquoi Chana, dans la même position qu'un adulte, n'aurait aucune honte? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour Adam. La Bible dit qu'ils étaient tous les deux nus, mais qu'ils n'en avaient
point honte. Pourquoi? Si tu comprends une chose, écoutez. Leur corps était nu. Leur corps était sur la terre, tiré sur la terre. Mais leur esprit était au 3e ciel, dans le jardin d'Éden. Mais ils étaient tellement conscients, plus conscients de l'esprit, que malgré qu'ils étaient nus sur la terre, ils n'en avaient pas conscience. Écoute, en fait, Jésus, lorsqu'il est venu restaurer notre position. N'est-ce pas que la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans Éphésiens, c'est ça? Il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de tout trône, de toute domination, etc. Mais là, tu n'es pas assis dans les lieux célestes, tu es assis à Melun. Donc tu vois, il y a deux assis. Ton corps est assis à Melun, mais ton esprit est assis dans les lieux célestes. Et c'était la même chose pour Adam et Ève. Leur corps était sur la terre, mais leur esprit était en Éden. Voilà pourquoi ils peuvent chercher encore le jardin d'Éden. Chercher encore. Chercher encore. Et tu te rendras compte d'une chose, c'est que Adam a perdu son innocence. Et ce qu'il y a chez un bébé, en fait, pourquoi un bébé ne se sent pas gêné lorsqu'il est nu? On dit que c'est à peu près jusqu'à ses 18 mois, 24 mois. C'est parce qu'un bébé n'a pas la conscience de soi. Vous verrez même un bébé, vous le mettez devant un miroir, il ne sait pas que c'est lui. Alléluia. Il ne sait pas, en fait. Il n'a pas la conscience du moi. Disons ensemble le moi. Ce qui s'est passé lorsque Adam a péché, il y a une chose qui s'est réveillée en lui. La conscience du moi. La conscience de la chair. Alors qu'il avait une pleine conscience de l'esprit qui était en Éden, tout de suite, sa conscience est descendue. Comme si sa conscience a été précipitée. Il a toujours été nu. Mais ses yeux spirituels étaient tellement éclairés que leur nudité sur la terre n'était pas dérangeante, comme les animaux. Mais quand il a péché, sa conscience a chuté bim sur la terre. Et il ne voyait plus les arbres. Il ne voyait plus le jardin. Il a vu sa nudité. Il est descendu d'un étage, de 2 étages, de 10 étages, de 20 étages. La conscience du soi. Le fait de se reconnaître comme un individu. Parce que Adam ne se reconnaissait pas lui. Il reconnaissait Dieu. Adam vivait le truc, le verset qui dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Il avait tellement une pleine conscience du Christ que le moi n'était pas important. Mais lorsque le péché est entré, le moi a repris le dessus. Mais je suis nu. Mais Adam, tu as toujours été nu. Qui t'a appris que tu es nu? Qui a ouvert ta conscience? Où est-ce que tu es descendu pour voir que tu étais nu? Donc le péché entré dans Adam est venu lui donner une conscience de soi-même. Et c'est ça qui fait que toi aujourd'hui, c'est le péché en nous qui nous donne tellement une conscience de nous-mêmes qu'on n'arrive pas à mourir à nous-mêmes. C'est le péché qui fait ça. On te dit, pardonne. Oui, mais moi, ce qui m'a fait moi. Oui, mais moi. C'est le péché qui parle comme ça. Alléluia. C'est le péché qui parle comme ça en moi. Il y a un verset qui dit, il n'y a rien de bon en moi. Dans le moi, il n'y a rien. Et d'ailleurs, Dieu m'a révélé que le moi, la chair, c'est un Dieu. Celui qui obéit au moi, obéit à un Dieu. Mais nous ne sommes pas dans ça aujourd'hui. Donc il a perdu son innocence, sa conscience de Dieu. Ses yeux spirituels se sont fermés. Ses yeux naturels se sont ouverts. Et Satan lui avait dit, le jour où tu mangeras, tes yeux s'ouvriront. Il ne lui a pas dit c'est quelle vue qui allait s'ouvrir. Il avait les yeux du cœur ouverts, les yeux de la chair fermés. Il a fermé les yeux du cœur et il a ouvert les yeux de la chair. Le péché, c'est un dérèglement. Tout a été déréglé. Donc il a perdu la vie de l'esprit. Il a perdu l'accès au 3e ciel, au jardin, parce qu'il a été chassé, n'est-ce pas? La Bible dit que l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre. Donc vous voyez que lorsque Dieu lui avait dit qu'il le place dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder, ce n'était pas les arbres de la terre. C'était pour cultiver. Regardez bien le verset.
C'était pour cultiver et garder. Lisons le verset, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey! Écoutez, dans Genèse. Non, c'était terrible. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible doucement. Non, il faut lire la Bible plusieurs fois. Genèse 2, 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez? La mission de l'homme, c'était de cultiver et garder pas les arbustes de la terre. D'ailleurs, la Bible dit que sur la terre, il n'y avait aucun arbuste. Sa mission, c'était de garder et cultiver les arbres du jardin, les mystères, les révélations. Donc sa mission première, ce n'était pas de travailler le sol, c'est de travailler la connaissance, de chercher la connaissance. Retour à l'origine. Quand tu vas savoir qui tu es, tu vas savoir quoi faire aussi. Maintenant, je sais qui je suis. Et j'aimerais te communiquer cela. Tu vas comprendre une chose merveilleuse. Merveilleuse. Ok, il y a une chose intéressante dans Genèse 3, versets 23 jusqu'à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alléluia. Donc l'homme a été chassé de son environnement naturel. Et tout élément qui sort de son environnement naturel est dénaturé. Perd sa nature, perd sa fonction, perd la vie. Et il y a une chose qui est dite. La Bible dit qu'il a été chassé et mis à l'orient pour garder le chemin pour une seule chose, pour qu'il ne vienne pas manger l'arbre de la vie. Ça, c'est un détail qui est tellement important. Et ce n'est pas pour les autres arbres, c'était pour cet arbre-là. Parce que cet arbre-là, tu ne peux pas le consommer dans le péché. Et l'arbre de la vie, c'est le bois de la vie. L'arbre de la vie, c'est le bois de la vie. Ou encore, l'arbre de la vie, c'est l'arbre du sang. Parce que la vie est dans le sang. Écoutez, l'arbre de la vie, c'est le bois de la vie. L'arbre de la vie, c'est l'arbre du sang. L'arbre de la vie, c'est le bois et le sang. Je me répète. L'arbre de la vie, c'est le bois de la vie. L'arbre de la vie, c'est l'arbre du sang. Parce que la vie est dans le sang. L'arbre de la vie, c'est le bois et le sang. C'est-à-dire que dans ta condition de péché, Adam, tu peux consommer tous les enseignements que tu veux. Tu peux parler de tout. Mais là, cet arbre-là, on a mis un ange devant. On a fermé la porte. Pour que tu n'aies pas accès à cela. Voilà pourquoi les églises bizarres, où le pasteur, ou les bergers, ou les dirigeants sont dans le péché, ils vous parleront très très peu du sang de Jésus. Parce que leur condition ne leur permet pas. Il y a même des anges qui ne leur permettra pas d'arriver jusqu'à cet arbre-là. La Bible dit car tous ont péché. Et ils ont été privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dont il a été privé, ce n'était pas un vêtement. C'était l'arbre de la vie. La gloire de Dieu, c'est l'arbre de la vie. Et la Bible dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. La gloire que l'homme a perdue, c'est la présence du Dieu vivant, du Christ crucifié. Il a perdu l'union avec l'Esprit de Dieu, la capacité d'opérer comme Dieu. Il a perdu la nature divine, sa nature originelle. Rappelez-vous les 5 onctions, les 5 bénédictions. C'était quoi? Soyez féconds, remplissez, multipliez, assujettir et dominer. Amen. Il a perdu la capacité d'assujettir et de dominer. Écoutez, l'homme, je vous ai dit, un élément qui quitte son environnement naturel est dénaturé. Donc l'homme était à la base l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme qui a été chassé du jardin n'était plus l'homme spirituel qu'il était, mais il est devenu un homme animal.
Il est devenu semblable aux animaux. Lisons ensemble Genèse 1, verset 22. Allez voir les bénédictions que le Seigneur a données aux animaux. Genèse 1, verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, que les oiseaux multiplient sur la terre. Il a donné aux animaux 3 capacités, 3 onctions. Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux ou encore la terre pour les oiseaux. Alors que l'homme, à ces 3-là, Dieu avait ajouté d'assujettir et de dominer. Alléluia. Allons voir ce que Dieu a dit à Noé, lorsque Noé a fait le sacrifice lorsqu'il est sorti du bateau. Genèse 9, versets 1 à 4. Genèse 9, verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Hey, stop. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mais Seigneur, tu as oublié, il en manque 2. Seigneur, où est l'assujettissement? Où est le pouvoir de dominer? Seigneur, mais tu m'as mis égal au poisson. J'ai les mêmes bénédictions, j'ai les mêmes droits que la girafe. Mais moi, avant, je pouvais assujettir. Je pouvais aussi dominer. Mais pourquoi tu t'arrêtes ici, Seigneur? Parce que lorsque le péché est entré, lorsque le péché est entré, l'homme a perdu sa nature divine. Il est rentré dans une nature animale, instinctive. Voilà pourquoi quand on te touche, tu t'énerves, tes poils s'irissent. Comme un chat. En fait, la nature divine, c'est l'homme. Ce n'était pas remplir, soyez féconds et multiplier. La nature divine de l'homme, c'était d'assujettir et de dominer. Ah! Alléluia! Ah! Ça veut dire que tu reconnais un homme divin ou qui a la nature divine lorsqu'il assujettit et qu'il domine. Pas lorsqu'il se marie et qu'il multiplie. Pas lorsqu'il achète une maison. Non. Lorsqu'il assujettit et qu'il domine. Voilà, c'est ça la question. Merci. Merci. Dominer vient de l'hébreu rada, qui veut dire exercer une autorité, régner sur, le fait d'être roi. Le fait d'être roi. Le fait de gouverner. Mais gouverner non pas avec de l'abus, non pas avec de l'excès, mais avec le cœur de Dieu. Rada exprime le fait de dominer ses ennemis. Voilà pourquoi quelqu'un peut être très très riche, mais il ne peut pas dominer sur le péché. Puis Didi. Il a tout ce qu'un homme rêverait d'avoir, mais il se retrouve à violer des enfants. Il achète des bouteilles d'huile. Sous son lit, il a un souterrain qui l'emmène. Cet homme-là est esclave. Il n'arrive pas à dominer. Il est comme un animal. Ça, c'est dominer, rada. Assujettir, c'est le mot kabash. Kabash, maintenant, fait appel à la force, à la violence, à la puissance. C'est le fait de soumettre. Parce que lorsqu'on dit d'assujettir quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne veut pas justement être sous ton pouvoir. Et du coup, quand tu as la capacité de l'assujettir, c'est que tu as la capacité de dominer sur lui. Parce que le dominer fait plus référence à des gens sur qui tu gouvernes, qui dominent et qui acceptent ton autorité. Mais l'assujettir, c'est lorsque tu as des forces opposées et que tu dois maintenant user de force, user de violence pour amener cette personne sous ton pouvoir. Alléluia. Donc c'est le fait de maîtriser. Et Dieu leur avait donné la capacité de maîtriser, d'assujettir et de dominer même sur la création. Et comme l'homme a perdu cela, et c'est pour ça que je reviens à ce que je vous avais dit tout à l'heure concernant tous les dérèglements climatiques, l'homme n'arrive plus à assujettir la terre. L'homme n'arrive plus à contrôler la terre. Vous savez, Dieu est tellement sage. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on se rend compte aujourd'hui que Dieu, depuis la Bible, c'est pour ça que la Bible, mais bien on néglige la Bible. La Bible, c'est l'un des plus grandes richesses qu'un homme ou qu'une femme peut avoir. La Bible. Écoutez, Dieu avait donné une loi. Je fais juste une sortie, je reviens tout de suite. Dieu avait donné une loi au peuple d'Israël. Il leur avait dit quoi? Il leur avait dit que chaque 7 ans,
vous devrez laisser la terre se reposer. C'est-à-dire que la 6e année, vous récolterez le double. Et la 7e année, personne ne travaille dans le pays. Mais vous mangerez comme si tout le monde travaille. Parce que la 7e année, vous compterez sur ma grâce. Dieu est dans l'affaire. Et il y avait même l'année du jubilé. Dieu avait donné ça à l'homme. C'est-à-dire que faites tourner vos entreprises à plein gaz pendant 6 ans. Et la 7e année, et c'est la terre se repose. L'homme est devenu tellement cupide maintenant. Maintenant, tu vois, ils montent à la télé, gros costume, cravate, ils nous font la morale. Oui, les gaz à effet de serre, il faut moins utiliser vos voitures, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. C'est vous, vous avez gâté la terre. Vos grosses usines, là. C'est nous, dans notre société de consommation. Si on avait lu un peu la Bible, on aurait vu que la terre a besoin de repos. Aujourd'hui, quand au lieu de faire 30 degrés, il fait 40 degrés, c'est parce que la terre en a marre. La terre est en colère. Elle surchauffe. Elle est excédée. On l'use trop. Mais pourquoi l'homme est obligé de pousser le bouchon? Puisqu'il compte que sur ses propres forces. Il est obligé de faire. Alors que dans le temps d'Israël, ils étaient obligés de laisser la terre en repos et de compter sur les bienfaits de Dieu. Et Dieu les bénissait. Ça les rendait dépendants de Dieu. Et ça les rendait aussi humbles pour leur dire que, ah non, waouh, cette année, on a... En fait, quand Dieu fait ça, en fait, il veut te dire quoi? Il veut te dire que c'est vrai, tu as travaillé, tu as récolté, tu as mangé. Mais regarde, cette 7e année, tu n'as rien fait, tu as mangé. Il faut dire que même quand tu travailles, ce n'est pas toi qui bénis, c'est moi qui bénis. Assujettir. Donc maintenant, Noé s'est retrouvé avec la même bénédiction que les animaux. Plus d'assujettissement, plus de domination. Maintenant, pour écourter, Jésus va venir sur la terre pour faire une œuvre de restauration. Jésus va nous racheter au prix de son sang. Tout ce que, là où Adam nous a vendu, Jésus va nous racheter. Dans le commerce, ou encore dans les mains duquel Adam nous avait vendus, les mains de Satan, le diable, qui nous avait scellés d'un sceau, qu'on appelle le sceau du péché. Tout homme né avec le sceau du péché, la marque du péché, la marque de notre propriétaire, qui est Satan le diable. Maintenant, Jésus va venir nous racheter au prix de son sang. Et à tous ceux qui le reçoivent, il va leur donner un nouveau sceau. La Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous avons une nouvelle marque, la marque du nouveau propriétaire. Voilà pourquoi toute personne qui n'a pas le sceau du Saint-Esprit a automatiquement le sceau de Satan. Voilà pourquoi dans les marchés spirituels, ces personnes-là peuvent être vendues. Des fois, vous voyez quelqu'un faire un accident, on lui coupe la jambe. En fait, sa jambe a été vendue dans le marché spirituel. Apocalypse 18, vous verrez, on parle des marchés spirituels. On a vendu sa jambe dans le marché spirituel pour que quelqu'un, je sais pas, soit fort. Il a acheté ça. Et une semaine après, la personne fait un accident. On a l'impression qu'il est naturel. En fait, c'est parce qu'il y a une vente. Nous-mêmes qui sommes à Haïti, nous prenons ça bien. Des fois, petit toi à l'école, yo prend cahier, yo prend stylo. Si nous sommes bien normal, il était qu'on apprend, il était qu'on fait tout bagage normal, et puis joue, yo prend cahier. Il va pas apprendre. Yo déjouer. C'est dans le spirituel qu'on l'a vendu. On a vendu son intelligence. Et au même cap faire rêve, yo prend bagage non mais on pas jouer. Là, on lever, récupérer. Parce que c'est dans le marché spirituel, il fait des transactions. Vous savez, le monde spirituel, c'est un monde de transactions économiques. C'est un monde de transactions. La Bible dit que Abraham crut et Dieu lui imputa à justice. Le mot imputa, c'est mettre à son crédit. J'ai découvert une chose. J'ai découvert une chose. C'est que dans le monde spirituel, on a un compte débit-crédit. Et à chaque fois que tu vas faire une œuvre de foi, on va t'imputer à ton crédit la justice. Et c'est ce que tu auras à ton crédit. C'est ça qui va te servir à opérer, à être confortable dans le monde spirituel. En fait, les gens que vous voyez à l'aise dans les choses de l'esprit, c'est des gens qui ont beaucoup accumulé sur leur crédit spirituel. Parce que la foi est une monnaie dans le monde des esprits. En fait, si tu comprends l'argent, tu vas comprendre la foi. L'argent est consommable, la foi est consommable. L'argent est échangeable, elle se donne. La foi se donne aussi. Et
l'argent est contrôlé par une banque centrale. La foi est contrôlée par une banque centrale, qui est Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Lorsque les disciples avaient besoin de la foi, ils ont dit Jésus, augmente-nous la foi. De la même manière que lorsque tu as besoin de crédit, tu dis banquier, augmente le crédit. Tout ce que l'argent fait sur la terre, la foi le fait dans le ciel. Tout ce que l'argent, la Bible dit, sur la terre, l'argent répond à tout. Dans le ciel, la foi répond à tout. Ah, Seigneur. Ok, disons ensemble le jardin. Donc c'était l'environnement naturel dans lequel Dieu avait placé l'homme. Maintenant, il va se passer une chose extraordinaire. Et c'est là que j'arrive avec toi. La fin d'une chose vaut mieux. Et là, ici, c'est succulent. Dans ma voiture, je dis, hé Seigneur, tu es merveilleux. Ok, Jean chapitre 20. Alléluia. Je disais tantôt que Jésus avait tout restauré. Alléluia. Jésus avait tout restauré. Je ne vais pas refaire l'histoire, ok? Vous savez comment Jésus nous a rachetés par sa mort. Jean chapitre 20, versets 1 à 2. Donc on est dans le contexte où la résurrection de Jésus. Écoutez bien ce qui va se passer. Sois concentré. Jean chapitre 1, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Chapitre 20? Chapitre 1 ou 20? Chapitre 20, verset 1 à 2, pardon. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la terre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Ok, donc Marie de Magdala se rend au sépulcre, et elle cherche le ressuscité. Elle cherche le Dieu qui a tout restauré. Et elle est venue pour embaumer son corps. Parce qu'elle cherchait parmi les morts celui qui était vivant. Maintenant, le verset 9 au verset 17. Jean chapitre 20, verset 9. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu commences à chercher Jésus, tu feras d'abord et souvent l'expérience des anges. Vous verrez que c'est les anges qui vont indiquer à Marie où est-ce qu'il se trouve. Jacob a envoyé Joseph et à un moment donné, il ne les trouve pas, il va croiser un homme. Et c'est cet homme qui va lui dire que tes frères sont là, c'est un ange. En fait, celui qui cherche, lorsque Dieu dit, je me laisserai trouver par vous, c'est parce qu'en fait, il va disposer des anges qui vont t'indiquer le chemin. Bon, je ne suis pas encore dedans. Pardon. Allons, continue. Jean 20, verset 13. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers car je dois monter quelque part. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et vers votre Dieu. Vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia, disons ensemble Alléluia. Disons ensemble Alléluia. Mais bien aimé, dans Genèse 2, verset 8, la Bible dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éternel Dieu qui a planté un jardin en Éden. En fait, juste après que le premier Adam a été créé, la première casquette que Dieu a pris, c'était la casquette d'un jardinier. Parce qu'il a planté un jardin. Maintenant, Marie
voit un homme, elle ne sait pas que c'est Jésus. Le verset 15 nous dit quoi? Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier. Ah! Marie pensait que c'était le jardinier. En fait, Marie, tu ne t'es pas trompée. C'était réellement le jardinier. Mais quel jardinier? De quel jardin? Tu me parles du jardin que je cherche? Tu me parles du jardin que j'ai perdu il y a si longtemps? Tu me parles du jardin dont j'ai été destitué? Tu me parles du jardin dans lequel j'ai chuté, dans lequel on m'a trompé? Est-ce que tu me parles du jardin dans lequel, lorsque le Père m'a créé, il m'avait placé dedans? Écoutez, lorsque elle va vouloir toucher le jardinier va lui dire stop. Marie, ne me touche pas. Marie, j'ai mis ma tenue de jardinier parce que j'ai un travail à faire. Le jardin qui avait été fermé, je dois aller le rouvrir. Marie, j'ai mis mon bleu de travail. Ne me touche pas encore. Je dois encore monter vers mon Père. Le jardinier, disons ensemble le jardinier. Le jardinier. Marie, disons ensemble Marie. Tu ne t'es pas trompé. C'était bien le jardinier. Maintenant Jésus, lorsqu'il va dire à Marie, arrête-toi, touche-moi pas encore, j'ai un travail à faire. Parce que y a un jardin qui était fermé. Il y a des portes qui étaient fermées. Laisse-moi y aller. La Bible dit que Jésus va monter. Il va arriver devant le jardin. Et ce jardin était fermé. Disons ensemble les portes. Et Jésus va arriver devant ce jardin. La porte est fermée. Jésus va frapper. Pow, pow, pow. Il va dire porte. Élevez-vous la porte. Élevez-vous porte éternelle. Que le roi de gloire fasse entrer. Les anges à la porte. Vous dites mais attends. Qui est ce roi de gloire? Jésus va répondre. L'éternel désormais. Voilà le roi de gloire. Aïe, aïe, aïe. Le jardin qui était fermé. Jésus est allé le rouvrir. Il va frapper encore. Il va frapper. Bam, 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 bam. Élevez-vous. Élevez-vous là-dedans. Élevez-vous, porte éternelle. Et les anges vont dire, qui donc est le roi de gloire? Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et le jardin a été ouvert. Le jardin a été ouvert. Et lorsque ce jardin a été ouvert, le Seigneur a ouvert un nouvel accès. L'accès que tu avais perdu. Le jardin a été ouvert. Le jardinier a fait le travail. Disons ensemble merci jardinier. Tu peux retourner dans ton environnement. Tu peux retourner chez toi ma soeur. Tu peux retourner chez toi mon frère. Là où il y a des paroles ineffables. Là où il y a des mystères pour toi. Là où il y a des choses qui vont débloquer ta vie. Là où il y a des paroles qui vont débloquer ta destinée. Tu peux y retourner. Tu peux y retourner. Voilà le roi de gloire. J'aimerais conclure en disant ceci. L'œuvre de notre Seigneur nous a totalement restaurés. Totalement restaurés. Et l'accès que nous avions perdu, aujourd'hui, nous avons accès à ce lieu. Parce qu'en fait, la bénédiction d'assujettir et de dominer se trouve dans le jardin. Voilà pourquoi lorsque l'homme est devenu terrestre, il a perdu aussi ses bénédictions. Je vous disais qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées à des lieux. Pour assujettir et dominer, il faut être dans le jardin. Alléluia. L'apôtre Paul disait que dans ce jardin, j'ai entendu des paroles ineffables, des paroles mystiques, des mystères, une sagesse bizarre, des secrets. J'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas le niveau dans lequel tu te trouves actuellement. J'aimerais dire à quelqu'un que là où tu es, ce n'est pas là où tu vas. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas comme tous les autres. Tu as un accès que les autres n'ont pas. Tu as un accès. C'est-à-dire que les autres hommes n'ont pas accès à ce jardin. Toi, tu as accès à ce jardin. Les portes ont été ouvertes. Nous avons maintenant accès à l'arbre de vie qui a été gardé.
N'accepte pas un niveau inférieur. N'accepte pas des standards bas. Parce que toi, à la différence des autres hommes, tu es sur la terre, mais tu as accès au jardin. Et dans ce jardin, tu entends des paroles, des mystères qui vont te parler de qui tu es. Mais en fait, ce jardin marche avec des principes. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Avant, on y entrait naturellement parce qu'on a été placé dedans. Mais maintenant qu'il y a toutes les luttes, le péché, le diable, le moi, maintenant on doit lutter. On doit user de violence pour aller dans le jardin. Celui qui cherche Dieu cherche en fait à entrer dans le jardin et à demeurer dans le jardin. Et dans ce jardin, tu vas entendre des choses. Tu vas entendre prophétesse, prophétesse. Je t'envoie au Ghana. Tu vas entendre mon fils. Je t'ai créé pour que tu entreprennes telle entreprise. Vous savez, la Bible dit que Jacob, à un moment donné, va tellement se faire tromper par son beau-père Laban. La Bible dit qu'il va user d'une stratégie. Il va prendre les bêtes chétifs qui sont faibles et il va les laisser s'accoupler. Mais lorsque la bête était bien grasse, il va mettre devant eux comme une branche rayée. Parce qu'en fait, il avait un deal que toutes les bêtes avec des taches rayées, etc. lui appartiennent. Et plus loin dans la Bible, il nous apprend que, en fait, cette stratégie, il dit que c'est un ange qui est venu lui révéler ça dans le sommeil. Il a entendu une parole ineffable dans le jardin d'Éden. Un ange est venu lui apporter ce fruit-là. Un ange est venu lui apporter ce fruit-là. Voilà pourquoi lorsque tu jeûnes, en réalité, tu ne te prives pas de nourriture. En fait, tu n'arrêtes pas de manger. C'est juste que tu arrêtes de manger la nourriture terrestre. Mais tu manges les fruits célestes. En fait, lorsqu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, il dit que l'homme ne mangera pas de pain seulement. Mais il mangera aussi toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un. Là où tu es là, ce n'est pas là où tu vas t'arrêter. Si tu es venu en ce lieu, il y a une dimension pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te rendes compte de qui tu es, où tu as été créé. Tu as été créé dans le jardin. Et Jésus a réouvert le jardin. Si tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, tu vas accepter tout ce qui t'arrive. J'aimerais que maintenant tes standards, ton niveau minimum, ce soit le jardin d'Éden. Parce que c'est ton environnement. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nos bénédictions se trouvent dans le jardin d'Éden. C'est là nos bénédictions. C'est pour ça qu'il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. En fait, il veut dire le royaume de Dieu, ce n'est pas la terre. C'est la paix, la joie et la justice dans le jardin d'Éden. Et j'aimerais répondre à la première question qu'on s'est posée. Pourquoi tous les hommes recherchent la paix, la joie et la justice? Parce que tous les hommes, à la base, étaient placés dans la paix, la joie et la justice. Et donc lorsque l'homme a chuté, il a comme perdu une partie de lui. Voilà maintenant pourquoi il cherche dans le péché ce qu'il doit trouver dans l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans le passage qu'on m'a donné, parce que j'ai posé cette question au serviteur, j'ai dit, mes serviteurs, le passage que vous avez choisi, vous l'avez choisi comme ça, ou vous avez réfléchi, vous avez prié, c'est comment? Est-ce que vous avez lu le contexte? Et il m'a répondu. Et j'aimerais conclure sur cela. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. En fait, tout ce dont tu as besoin est dans le jardin d'Éden. Mais pour accéder au jardin d'Éden, tu dois rentrer dans l'esprit. Tu dois chercher. C'est pour ça qu'on disait que chercher Dieu, c'est se chercher soi-même. Trouver Dieu, c'est se trouver soi-même. Et c'est la soif qui va t'emmener dans le jardin d'Éden. J'aimerais qu'on puisse redevenir des chercheurs de Dieu, des chercheuses de Dieu.